www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV. Pour la première fois en Amérique du Nord, un concert gospel unité en Jésus-Christ. Samedi 8 novembre 2014 à Montréal, 15 novembre 2014 à Toronto et le samedi 22 novembre 2014 à Washington. De 17h à 21h. Admission $20 pré-vente et $25 à la porte. Contactez-nous au 514 449 1837 ou au 514 932 1327 avec des artistes chrétiens de partout dans le monde. Olivier Calabas de Paris, Joseph Matondo de l'Allemagne, Daniel Izikaï de Londres, Steve Mwanza de Charlotte, Carole Luzoli de Montréal, Amélie Ilonga de Montréal et Isha Cavans de Toronto. Venez en grand nombre participer à cet événement qui va soutenir les orphelins de la RDC. Vous avez droit de savoir. Quoi qu'il en soit, on a besoin de bon. Et la communauté va marcher très bien, on a besoin de bon. Alors, notre question, où trouver cet argent-là? C'est ça la question. Voilà. Je vais vous répondre à cette question-là. Bon, comment on peut chercher cet argent-là pour la caisse, pour tout Mekapotambola? Il y a beaucoup de scénarios dans Katiwana. La Kati pour aller chercher l'argent pour que la communauté marche très bien. Je vais vous donner juste un petit exemple. Si je regarde comment l'organisme Bana, s'appelle Bana les anciens, Bana, comment ils ont fait pour le moment que je vous parle, la Katia Caisse Nabango, ils ont au moins 15 000 $. Ils ont la Kati, l'organisme Wana. Alors, on a besoin, Bissot, la carte de la communauté, si, prenons par exemple, on est 30 000, chacun de nous, où a la volonté, il met juste $1, je pense, on va trouver de l'argent pour que Mbongowana, ça va nous aider. Juste $1. On va arriver peut-être dans les 15 000. L'exemple, il y a Maison Congo, il y a la Maison Congo. Et ça va aider moi bien, il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Il y a deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle, quand tu fais trouver les emplois dans les Congolais, les Congolais là, ils vont aider la communauté. Comment trouver les emplois, les Congolais? Il faut avoir des contacts sur le plan provincial, sur le plan gouvernemental.
avec tout ça, Bazou Misala, ils vont très bien, ils vont contribuer pour la caisse. On prend $1, ça, c'est un bon projet aussi. Et puis, la Katia Finance, ce qu'on appelle, on va être vraiment intègre, il y aura des vérifications là-dedans, il y a des gens qui vont surveiller ça. Les livres, ça va être ouvert à tout le monde. Quand vous voulez voir comment ça marche dans la Katikuna, soyez les bienvenus, le trésorier, il va vous montrer les livres. Donc ça va être, ou quoi qu'il en soit, tout le bao, non, on va marcher, tout, ça va être ouvert pour côté bon. On va trouver cet argent-là. On peut compléter. Ouais. Ok, merci beaucoup. Nakanisi, juge Nabino Ezaline, papa, maman Nini Bazawana. Chers amis, je pense qu'on a touché un point crucial. Ezali, il y a finance, je pense. Alors, je me tourne vers vous, au cas où vous auriez des compositions ou des observations. Je pense que c'est vous les juges. Zéla, papa, moi, ma question s'adresse beaucoup plus à Mira. Mira n'a pas, à mon avis, Mira n'a pas répondu à la question. Parce qu'on lui demande, en d'autres termes, comment feras-tu pour influer les caisses? Là, il nous donne les exemples des autres organismes, tels que les BANA, je ne sais pas, Maison du Congo, etc. Et ils ont une organisation. Mais Mira ne peut pas oublier que la cotisation au sein de la communauté congolaise dépend d'abord de la crédibilité du chef. Quand le président est très crédible aux yeux des Congolais, les gens vont amener l'argent facilement. Et moi, j'aimerais savoir maintenant, c'est quoi la stratégie de Mira pour pousser ces gens-là à revenir comme c'était dans les beaux vieux temps où les gens pouvaient donner facilement l'argent. Bon, on a gâté la communauté na biso et Zali apport ya ba membres. C'est la première source de revenus. Et bien souvent, nos membres ne donnent pas cet argent-là. Mais la plupart de ceux qui crient aussi que Ezaya, Bazolia Mbongo, Bazolia Mbongo, sont toujours eux là qui ne payent rien pour la communauté. Il y a aussi un grand problème qu'on a, la multiplication des églises évangéliques ici, qui font que Bato que c'est des intéressés dans la communauté, Bazo peut se mbongote. Comment les deux candidats, parce qu'on parle maintenant du changement, comment est-ce que vous pouvez aller vers nos églises, pas seulement vers nos églises, mais vers les fidèles congolais de ces églises-là, pour bopper sa bango, pour ça, dans la communauté, cotiser. Parce que les Kambambongo, on s'entre-déchire, communauté s'entre-déchire, bah, église, la même chose, quand même peuple, non, même individu, un seul salaire, mais partout, des mètres, ils ne se retrouvent pas. C'est là la difficulté qu'on a dans la communauté congolaise. Un Congolais qui est ici à Montréal, avantage nini que nga Congolais à Montréal na rozanango pour la communauté congolaise. Donc est-ce que par rapport aux cotisations, oui je veux donner ma cotisation, mais avantage nini na rozanango par rapport à Moutazo paye sa cotisation? Parce que ceux qui ont payé sa cotisation, et nous avons payé sa cotisation, ni les ont avantagés par rapport à eux payer sa cotisation. Alors c'est pour cela que le président va mettre avantage ni en étant dans la communauté congolaise. Et c'est quoi les coûts et aussi par exemple pour la coût, si la coût est élevé, c'est ça là que je vais investir mon argent, je vais mettre mon argent sur les sources de financement, je vais investir mon argent, mais en fin de compte j'aurai quoi dedans. Donc, concernant les églises, concernant pour la pasteur, comment on va essayer, nous sommes prêts à raconter tous les pasteurs, notre comité directeur. On a déjà des relations, tout ça déjà des relations, là va pasteur presque mingi. Moi, en tout cas, les pasteurs qui me connaissent, en tout cas, je n'ai pas de problème pour tout couper dans bango et puis quand tout le mécanisme qu'on fait ici pour toute la solution, c'est déjà qu'on pourrait d'abord avoir une bonne relation avec ces pasteurs-là. Je pense que c'est très important. Bon, pour na papa il laisse, je pense que c'était pour la mobilisation des fonds, hein? Si je ne me trompe pas quoi. Non, on va faire un plan d'action. Oui, bah, plan d'action, bon, écoutez. Plan d'action. C'était déjà passé. Oui, c'est déjà passé. C'est déjà vraiment ok. Willy a tout expliqué, heureusement, Maître Boulaboula,
comment garantir, c'est comme l'idée aussi pour faire l'assurance. C'est une bonne idée parce qu'on a besoin aussi d'idées à Batunion surtout. Alors, comme je vous l'ai dit, et vous allez très bien sécuritaire et très bien confiance. Confiance, c'est quoi? Confiance, il y a Mira, parce qu'il n'a jamais eu de problème avec le problème d'argent. Il n'a jamais eu de problème, il n'a jamais été accusé. Quoi qu'il en soit, je donne le service, et puis service, on va l'appeler ça, je réglera toujours problème pour abattre. Alors, je pense que ça fait 27 ans que je suis ici, on ne m'a jamais connu ou pour avoir des problèmes. Donc, côté finance, n'ayez pas peur. On va aller très bien, on va aller chercher l'argent et puis la communauté va marcher. Je vais aller directement parce que il me semble qu'on est en train de niaiser là avec cette question. On a parlé de $1, demander aux Congolais de donner $1, ça va régler le problème. Mais on ne peut pas aller demander aux Congolais $1 pour le moment. On ne peut pas demander aux Congolais des contributions pour le moment. Ils n'ont pas confiance, ils ont perdu confiance. Si on ne les sait pas, réveillons-nous, ils ont perdu confiance. Ils n'ont plus confiance à qui que ce soit. Alors il faut remettre d'abord cette confiance-là. Et il faut qu'il y ait de l'intérêt, il faut attirer ces gens-là. Pour les gens des églises, c'est pour ça que je parle des gens des églises. Je sais que notre communauté est remplie des églises. Et les églises jouent un rôle favorable, mais parfois ça peut jouer aussi un rôle défavorable. Dans le sens que ça comprime les gens, parce que l'église. Je vous ai donné l'exemple à ma serviteur Moussou, qui peut te dire qu'est-ce que tu vas chercher dans cette affaire-là, comme si ils étaient plus spirituels que Dieu. Mais voilà, je vais aller tout droit. On va organiser un barbecue géant. On va organiser ce que moi je vais baptiser. Évidemment, le comité pourra me contredire quand on va constituer notre comité. Ça, ce sont mes idées. Mais le comité pourra donner notre nom ou bien pourra me donner une autre direction. Mais ça sera un festival pour les cris du Congo pour la paix. Et ça sera, selon moi, au parc des Maisonneuves. Les Congolais, ce n'est pas une injure. Nous savons que les Congolais, nous sommes des acheteurs impulsifs. Nous avons chez nous des habits de beaucoup d'années que nous ne portons plus, des costumes parce que c'est plus à la mode. On a même des appareils chez nous qui restent chez nous dans nos cabanons que nous n'utilisons plus alors que ces choses-là, on peut encore les utiliser. Je vous dis que si on amène ces choses-là, les Québécois vont les acheter dans une vente de garage sur place lors du festival. Une vente de garage, l'avant-midi et l'après-midi, le festival commence. Nous allons vendre ces choses, ça va ramener de l'argent à la communauté. Pour les camions, j'ai déjà contacté certaines personnes, entre autres King, j'ai rencontré des camions, il y a camions en unité pour ramener ces choses. Pour des locaux, j'ai contacté aussi King, il a des bons contacts. Pour des locaux, on va entasser ces choses parce qu'il faut les commencer très tôt. Et après, nous allons aussi, comme j'ai parlé de coupons rabais, tu vas acheter chez nos PME, nous allons réserver une copie de nos coupons rabais qui pourra faire la preuve que tu as réellement acheté là-bas. Et puis, ils vont te réduire le prix de l'achat. Comme ça, ça va augmenter les recettes chez nos PME. Entre-temps, la communauté congolaise gagne aussi quelque chose en retour. Okay, mais demander l'argent aux Congolais, oubliez ça. C'est des niaiseries pour le moment, ils ne vont pas donner. Ok, merci beaucoup. Chers amis, je pense que vous êtes satisfaits d'une façon ou d'une autre. Nous chutons pratiquement. Jusqu'à 14h. Nous chutons, on n'est pas tombé. Donc c'était pour aérer un peu l'espace. On est en bon chute. Alors j'allais entrer dans une autre phase. C'est une phase aussi qui est très importante. C'est le respect des textes. Parce que si aujourd'hui on dit que notre communauté est minée, c'est entre autres aussi par le non-respect des textes. Alors je me tourne vers les amis qui sont venus. Est-ce qu'au niveau du code de bonne conduite, est-ce que vous avez quelque chose à soulever pour attirer l'attention des deux candidats pour que les statuts soient respectés, le règlement intérieur soit également respecté, parce que, excusez-moi encore, mais les faits sont là, palpables, s'il vous plaît, ceux qui ont suivi les émissions, les faits sont palpables.
9 mois, une année après, il réapparaît. Mais que dit le statut? Que disent tout ce qu'on peut imaginer pour un code de bonne conduite? Alors, parole les anabino, n'a pas moi, est-ce que vous avez une question à poser au sujet du respect à statut d'un code de bonne conduite? Les deux candidats, parce qu'ils arrivent à très bien personnellement. Les candidats pour respecter le statut d'Abisso, les alliés vide juridique pour se créer qui depuis que Salaka, moi je fais partie de Bateau Salaka depuis 1996. Et dernièrement encore, le groupe Moussou Sondeng du ministère pas de problème, on va revoir un mot sur lui, les alliés, mais sauf que pour le moment, après l'élection, je pense qu'il sera obligatoire, le président Ozoa, à convoquer l'Assemblée générale Moko dans laquelle Torobeng ça va juriste, puisqu'il faut confier texte, sinon on a tous hommes qui sont juriste, va essayer de combler la vide juridique. Ainsi, respect aux autres. Parce que c'est vrai qu'il y a des problèmes dans la communauté. Et où tu as un non-respect à statut. Un non-respect à statut, c'est là qu'il n'a pas pour nous qui fonctionne dans la communauté. Et c'est ce qui a créé le chaparnement sur le sol. Voilà les agents de la proposition qu'on a proposé pour le moment. Il ne suffit pas qu'à voter le texte, à soumettre à un juriste. Mais il faut aussi que même pas un notaire ou bien pas vraiment un bureau légal pour certifier ces documents-là, afin que ceux qui problème ayent, qu'on puisse se présenter aussi devant l'instance juridique pour trancher le litige. Il y a eu un problème et c'est l'équité. Le problème avec le litige, mais on s'est référé à passer pour te préparer à venir. Et tu éviter l'erreur et ça n'a passé. Donc, malheureusement, on est humain, l'erreur est humaine. Et Salami, et Sili, et Leki, tous autres qui sont préparés pour que l'avenir soit la meilleure. Donc, voilà ma suggestion. Document présenté en haut dans l'instance juridique, certifié en haut et comment légal. Alors, on a deux candidats, ici, la proposition ici concernant respect à la texte, aux aborigines, bateau, Bino Bokumba. Je pense que maintenant le tour est à Guillaume. Au Lobini, il y a une observation. Oui, observation, statut d'addition, plusieurs fois. Tu as dit que le texte, surtout, il y a un texte légal. Le texte, surtout, il y a la loi d'ailleurs. Les alliés, il y a un texte suiviste, c'est-à-dire les suivants des faits sociaux. Or, et là, on a vu ça depuis août 1996. Et depuis tout ce temps, la communauté a changé. Donc, pour ça, il y a un retard. Ce qui est changé, c'est sûr que la fondation va changer de Otikala. Mais et vous allez la refonte on ne peut même pas passer à côté. Il faut tout ça là-haut. Parce que, tout ça, exemple, il y a présidence. Parce que il est Salobi. Il faut tous se référer dans le passé. L'histoire, c'est l'étude du passé, mais ça nous sert à comprendre le présent et l'avenir, à prévoir. Problème de côté dans la communauté congolaise, où le commis l'option de référence, et ça problème que le président a se retrouvé dans Batou Moussoussou. Baza, on dirait qu'on travaille ensemble. Baza la même idée, la même projet à la société. Négamoko, les lopé, tout ça qu'on hérité en gros, parce que tu travailles dans le sens où les lots n'a travaillé dans vice-président, où il y a directement l'équipe n'angate, n'a travaillé dans trésorier, où il y a directement l'équipe n'angate. Peut-être que nous avons proposé chargé à relations publiques dans le comité directeur, nous avons proposé relations chargées publiques dans le secrétaire, dans le comité directeur, en condition que Bangope, Bandima, deux personnes. Donc peut-être deux personnes, vous avez directement battu au bazar, na idée nanga na projet de société nangai. Mais hors statut on fait il faut que voter mutu na mutu. Statut ya kozam, otoza na ngolelo. Oyo ba meka ko changer wana te. Mais il faut qu'il y ait un point que va voter équipe ensemble parce que ça quoi mutu na projet na mobima na batu na ils ont permettre homogénéité dans cette équipe, ils ont permettre que ba idée et la éparcité la divergente même d'un côté il y a gestion. Donc, il faut tout changer côté de la signature. La signature est fait comme encore beaucoup plus rigoureuse parce que deux personnes qui vont signer dans la banque
aussi facilement que ça. Ok, merci beaucoup. Mais pourquoi ils allaient belé à recharger donc on a 2 minutes pour le bélamou été. On attend qu'il statue sans blague 70%. Il faut Makambo changer la Katia. Ok, alors Papa Mira, qu'est-ce que tu en penses? Bon, l'idée à statut et règlement, c'est depuis 1996. Il y a des gens, on les félicite, les gens qui ont donné la peine, le temps. Il y a Kobanda statut. Effectivement, dans toutes choses, et donc Bandaka, il faut qu'il y ait des changements. Tout le monde le sait. Il faut qu'il y ait des amendements. Il y a statut. Puis ces amendements-là, tout le monde le sait. On ne va pas commencer tout le bao, présentement, tout le bao, on est pour voter président, va voter trésorier. Il y en a des gens qui sont pour, il y en a des gens qui sont pour. Au président aya juste na communauté aya na groupe directeur naïe. Oui, mais tout ça présentement, parlons présentement, on est en train de suivre le statut qui est là, qui est légal. Le statut qui est là, qui est légal, donc on le suit. Pour moi, quand je vais passer le président, il y aura un groupe, on va aller dans l'Assemblée générale. Et puis, on va aller chercher les gens qui vont travailler sur le statut-là pour faire des amendements dans le statut, pour adapter le statut dans tout ce qui s'est passé dans la communauté. Donc, le changement, ça va se faire, l'amendement, ça va se faire beaucoup dans parce que ça fait longtemps n'a pas été touché. Donc, c'est sûr et certain, on va faire le changement là-dessus. Ok. Oui. Tenter quand même de entreprendre moi ma recherche, l'investigation en AI. Dernièrement, je suis quand même tombé sur des statuts. Certains vont contester peut-être source, peu importe. Or, dans Soukaya Statuana, il est inscrit que les acquis statut Moro qui a été, je crois, établi en 2010. Or, sur le en 2010, je crois que les Alaki Nango, mandat, il y a équipe passée. Donc pourquoi aujourd'hui, il y a statut, or ils ont supposé depuis 1996, or il y en a déjà, le statut il y a déjà en 2010. C'est ma question, je ne fais pas de commentaires, non, vous n'aurez pas réponse. Je ne cesse de le dire ici, que ces élections, c'est mettre la charrie avant le peuple. Parce que vous dites que ceux qui ont eu pouvoir, c'est un peu changement de statut. Mais n'oubliez pas que la communauté est dans un contexte d'une association. Il faudrait aussi s'informer comment gérer une association. C'est très important. C'est très important, c'est très important. Nous avons travaillé pendant plus de 10 ans pour créer l'association, pour gérer l'association. Je sais ce que j'ai dit. Donc, dire que, j'ai vous entendu dire qu'on vote le président et puis il vient avec le bureau, je pense que dans les associations, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, on vote tous les bureaux et c'est le bureau avec le plan d'action peut-être à président, à inscrire en haut auprès d'un membre du bureau et puis on marche ensemble. Donc voilà, il faut réfléchir là-dedans. C'est très important, c'est très important. Les statuts, c'est un document tellement important à l'association, il faut vraiment, d'abord une affaire et assemblée générale. En parlant du bureau directeur de la Concom, parce que le bureau directeur des bureaux quand même, il y a après l'assemblée générale. On n'élit que 3 personnes. Les présidents, les vice-présidents et puis les trésoriers. Maintenant, ils créent un bureau qu'on appelle comité directeur. Dans ces comités directeurs-là, le président devient un porte-parole. Pourquoi? Parce que les autres travaillent dans Batumi Balédissous. Tout ce qu'ils disent aujourd'hui, ça dépend en principe. Maintenant, tant que le bureau de Bangwana, Batali, qu'est-ce qui est faisable? Ce qui fait que le président peut se retrouver vraiment sans importance, sans parole ici à bureau. Parce que lui, il va dire que moi aussi j'ai été élu à même titre que toi. Le vice-président oublie qu'il est d'abord le vice-président. En principe, le vice-président n'est là que lorsque le président n'est pas là pour le remplacer. Mais s'il n'a pas compris cela, ça devient un problème. C'est le point où il est très important au point à statut. Sur le candidat à la présidence, il y a un statut à cause de c'est vrai, le statut à cause de 1996. Il y avait un autre statut qui a été élaboré, modifié en 2010. Mais étant donné que l'Assemblée est toujours souveraine, c'est Batou qui a élaboré le statut en 2010.
Il faut préciser que Batouana, tout, il faisait partir de l'équipe de trois femmes. Donc, ils ont travaillé dans le sens que va bloquer la communauté. Ce qui fait que l'Assemblée générale a rejeté le statut au Bango, va changer. Donc, l'Assemblée générale, où il y a la souveraineté, il y a une photo. Il y a un salé qui va sur un statut aux hommes. Mais le statut à Sika, où ils ont un combat comme ils ont établi que le président a une équipe pour aller en avant. Donc, on va fonctionner comme il faut. Le président jamais tant que vous votez président à part, vous votez vice-président à part, vous votez trésorier à part. Ceux qui déjà vice-président et trésorier basés ensemble et qui basent vous écoutez l'idée du président. Les autres ça déjà mon blocage. Donc il y a un appuyé l'idée de Guillaume Mouskoroba qui a élire président de l'équipe et ça bien pour aller plus en avant. Mais malheureusement, la statue on va voir parce que la boîte dans l'équipe il y a équipe comme tout ce qui est dans confusion. Ok. Parce que dans le je suis le seul dans 99 où il y a développé sa proposition, il y a changement, il y a électoral à Bissau. Pourquoi? Avec l'expérience de Zouaki de 89 quand nous sommes entrés dans ce pays, en 2000, si Babikolo sous bandai Goya, tu as déjà qui situation il y a président Azala élu, n'a membre de Azala élu en même temps. Et causons exception à la période du président Mobutu, quand il faisait prêter serment à la secrétaire d'État, dans le commissaire d'État, il y a une différence à la limite. Il y a une et nous avons prêté serment le même jour que toi. Et ça, pour le moment, tout ce qui est débat dans Bango, ça va aider. La première assemblée au Salam, on va débattre, puisque si j'ai un statut bandit, il est noté. Là, on va maintenant revoir des fonds comme Guillaume a dit. Il faut suivre l'évolution de la communauté. Donc, combien est belé? Seul lui qu'on attend aujourd'hui, il n'y aura pas un débat contractuel des secrétaires, il n'y aura pas un débat contractuel des trésoriers. Il n'y en aura pas. Donc, c'est le président qui vient avec une idée, une vision, qui va injecter, si vous voulez, auprès de ses collègues avec qui ils seront votés après. Ça ne posera aucun problème. C'est sûr que notre statut n'est pas vraiment opérationnel et que toutes les réponses qui ont été données jusqu'à présent, personnellement, ça ne m'interpelle pas et ça ne me satisfait pas, ça ne me convainc pas en tant que Congolais en fait. Alors, il ne serait pas plus sage, plutôt que de mettre les charrues avant le feu, d'aller de l'avant vers des élections avec un statut qui est compris par tout le monde, plutôt de travailler sur les statuts d'abord, parce que c'est ça qui va régir le fonctionnement de la COCOM. D'avoir un statut clair. Dans ce moment-là, on pourra lancer des élections propres, basées sur un statut qui satisfait tout le monde. Ok, c'est noté. Alors, situation ezali awa ezali ke COCOM ezalaki neti bato ezozela babwaki babwe mais mpona kosauve COCOM l'état alobi ke non bosala boye mpo bosala boye il faut communauté moko responsable moko azala na 2 ans ke na mbangu ntango ya kozala tobasi bakana mpesa assemblée générale nini tokochange te evandi sikoyo 2 ans esili sikoyo élection wana ya sikoyo élection bato oyo bakokama communauté sikoyo bazala bato neti bazoya mpona kosauve bato oyo ezozima likambo ya wana pambaka bakoko ezali te na l'état ti lelo nano esili te c'est pour dire que bato ebima nano na mai ezinda te après. Si on commence à tergiverser sur toutes les choses, aujourd'hui nous sommes venus pour le débat des candidats. Si vous êtes déplacés, c'est pour cette raison-là. Alors laissons les candidats débattre des points. La question des statuts va être débattue en assemblée générale. Ceci n'est pas une assemblée générale, c'est un débat. Alors si vous avez des questions, des choses, des litiges à mener à l'assemblée, si on commence à rejeter ce que nos pères ont fait, mais on va faire quoi? Ils l'ont déjà fait. On a vu les erreurs, on va les corriger, mais ce n'est pas la place. Donc quand il y aura des places pour faire le truc, ça va être en assemblée. Faisons le débat, finissons, il nous reste 33 minutes pour être exact. L'assemblée générale sera tenue. Donc les présidents vont nous dire après l'élection, il y aura l'assemblée d'investiture, on va vous donner tout le programme et il y aura l'assemblée générale. En faisant le débat des candidats qui sont là pour le moment et nous ferons la suite après. Merci. Okay. Donc si nous avons bien suivi, chers amis, mon souci est que nous puissions sortir ici
si pas avec un consensus en C majuscule, que chacun puisse quand même sortir ici avec une idée que nous avons débattu de nos soucis, de nos aspirations, etc. C'est ainsi que moi je commence à vous distribuer la parole au lieu que ce soit... C'est ça d'ailleurs la modération. Mes frères, mes compatriotes, Bandeko, problème, il y a statut et règlement, vous le savez tous, ça a été fait, comme je vous rappelle, en 1996. On s'est retrouvé avec une autre statut en 2010. C'est que mon frère vient de dire. On va travailler là-dessus, parce qu'on va vraiment travailler là-dessus. La question, comme Papi Aoutoloba, ben écoute, il y a les autres qui veulent ça, venir avec son groupe, des affaires. Mais si on regarde sur le plan légal et d'autres choses là-dedans, ça prend que tout le monde soit voté pour, en quelque sorte, la démocratie. Alors, jour Bissot, Torobiba président, c'est là où, quand on va convoquer l'Assemblée générale, c'est là sur place, on va, sur l'ordre du jour, on va réserver spécifiquement, parce que ça va être comme une assemblée générale spéciale, pour parler juste du statut et règlement. Juste ça, dans le cas où on en est, on va discuter très bien, et puis comme ça on va sortir pour faire de tous les... Il y aura un groupe de Yabatou, il faut d'abord travailler dans le dossier, préparer les terrains, et puis demander conseil, et puis on va aller à l'Assemblée générale. Donc, je pense, c'est la réponse que je peux vous donner pour le moment. C'est ça, les statuts, ça va être à revoir pour que l'Assemblée générale décide qu'est-ce que Oyerobimawana pour le statut. Okay, merci. Pour les statuts, je pense qu'on a, on a dévié, je pense que le président de la commission électorale l'a si bien exprimé, on a un peu dévié de notre ordre du jour, si je peux dire ainsi, parce que nous ne sommes pas une assemblée générale, c'est un débat des chefs. Je pourrais dire que vous nous laissez sur notre soif de vous dire ce qu'on a sous le cœur, parce que vous ne posez pas des questions directement par rapport à notre programme. Nous sommes allés dans les affaires des statuts et je pense que on a une assemblée générale pour traiter de ces genres de choses-là. Et même nos statuts actuels que nous reconnaissons encore, parce qu'un texte de loi aussi longtemps qu'il n'a pas été changé, amendé, abrogé, même s'il date de 1700, il est encore en vigueur. Et rien, personne ne peut venir dire que ça ne marche pas. Donc, ces statuts disent que la modification des statuts est de la compétence de l'Assemblée générale. Donc, tous les commentaires que nous allons faire ici, nous allons perdre notre temps et puis nous allons encore perdre plus de temps lors des débats en Assemblée générale. Donc, je pense qu'on pourrait passer, je vois pas, on a longuement parlé de ces statuts. On sait que ça ne tient plus, ces statuts, donc ça va être changé. Pour mon frère qui a parlé des statuts de 2010, on sait comment est-ce que ces statuts-là sont arrivés là, mais les statuts qui sont en vigueur dans la communauté congolaise de Montréal, ce sont, paradoxalement, c'est encore les statuts de la COSAM. Merci. Alors, Bandeko, Nakanisi, awa toza ko perdre temps te, awa toyende pona ko travailler, et surtout pona ba maman o bazali awa nakanisi maman soko aza na bébé na ye, bébé aza place wana, autala kaka boya oyeba ke bébé wana aza ko pour ba ndeni, ako filer bien te, je pense, ako filer bien te. C'est ce que j'ai fait. Je continue à le répéter qu'il faudrait que Batoba Bimawa, avec le sentiment que au moins préoccupation balaki nango ba effleurer attaque ou effleurer pamba pour que bazala na souci ya koya. Mais ceux qui pensent ah to kene ko kuna makamba statut na bango wana ah to kene kuna mbongo non, c'est si que mieux bango ba lubaka mingi binonde bon notaka et puis observation maman sala ki kuna ke makambo ko déjà na niveau bato balataka ba collègue na balataka ba bloka mwindu wana biso moyeto ko bousculer bango ezate ba élection et ko sala manango bazuzier ba élection et ko sala manango mais to éviter nani ko bima wana etali population oyo to éviter nani ko bima mais boye baka déjà que souci na bango eza wana
balingi que ba texte constitution ne touchez pas à mon 220 ba balingi et loko wana bo tiempo déjà na mutu. Donc je pense que vous êtes satisfait bandimi que ba ko s'attaquer nango l'un ou l'autre oya ko zala élu. Mais il y a pe likambo mususu bandeko ezali pe pasi oyo et bongi loka boza déjà na ba programme na bino photo lo bango awa ba papa na ba maman ba leki na ba kulutu bali awa likambo ya ba jeune ngai personnellement na débataki yango na président sortant tokende ki matanga moko boye ndeko moko ya jeune babomaki na ba haïtien etc et suka na ogande ngwa boyoka ki pe lisusu jeune moko babomaki naza boye kota bobien kuna babomaki non loin ya métro bobien wana likambo wana pe esuka ndenge wana. Mais au niveau de la communauté, là, tout le monde président Jean-Marie, on a un ganti à Yebi. Pardon? Non, j'ai mon sous dans longueuil, il a tombé dans la voilà. Il y a un solo, dans la longueuil, il y a solo. Et puis, on a tout le président Moussenga, tant qu'on va fonctionner. Mais, et là, on a une communauté pour l'encadrement des jeunes, ça c'est de 1. Et là, on a une communauté pour ça pour lancer la dossier à Ndengewana. Alors, na évité bandeko soki moko na bino aza na likambo to nini na ndenge na tie sani na mesa soki mususu aza na. J'ai vraiment aimé en fait le sens du débat. Bon, premièrement, c'est sûr que le débat a été, si je peux dire, écarté en tant que tel par rapport à ce que nous sommes venus écouter ici. Moi, personnellement, quand je suis arrivé ici, c'était vraiment dans l'idée de voir un plan d'action qui va justement toucher tous ces petits points-là, qui va toucher le point des jeunes, qui va toucher le point de la communauté, qui va toucher le point du finance, qui va toucher tous ces petits points-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez nous le présenter, on aura des questions par rapport à ça. Donc chaque personne qui sera ici dans la salle va s'en sortir avec un petit quelque chose. Moi, comme moi, c'est vraiment l'affaire des jeunes qui me touche. Vu que je suis jeune dans la communauté, demain, ça sera nous la relève. Donc aujourd'hui, si on n'est pas capable de cibler certains points, demain on sera égaré et on ne sera même plus capable de représenter la communauté devant d'autres communautés qui vont se présenter. Donc c'est vraiment des points qui seront un peu essentiels, justement le point des jeunes, pour pouvoir... Merci. Est-ce que moi, Zali, parce que ce détail dans le programme, on dit qu'on va faire ceci, on va faire cela, tout ça. Nous, on peut juger sur la faisabilité. Mais est-ce que moi, Zali, ceux qui ont 2 ans, si on peut diviser en 4 périodes, en 6 périodes, et président nous sommes pour le bac, nous attendons encore, on sent la boîte, la première trimestre, la deuxième trimestre, la troisième trimestre. Ceux qui ont une page sur Facebook, bien dans le site, comme ça, tout est total là. Bon, il va passer par tel chemin, et il faut permettre que ce soit et si il y a un et va prendre une vous régler dans la carte. À qui le tour maintenant? Donc, c'était Mira. C'était Mira? Oui. Ok. Donc vous avez 10 minutes, essayez vraiment de les respecter. Alors, vous savez, vous ramassez Nyon, surtout au lobby, et puis vous lobby, vous avez ça, pour ça, il n'y a pas de peuple, pour ça, vous avez voté les binômes. Vous voter pour la Nini. Donc c'est à peu près ça. Donc, ok. Je vais commencer rapidement pour les femmes. Écoute, si vous, tout le monde il sait que maman va simbi économie, sur total il y a 30% maman va simbi économie au Yambo Cannabis. Tout ça on a besoin il y a maman implication dans bango. Ceux qui maman dans la kati vraiment on vous demande venez on va travailler ensemble parce qu'on a besoin de vous autres. Bon, ok. Je vais juste parler de mes objectifs, c'est quoi au fait? Ok. Pour moi, comme vous venez de dire ici présentement, on a des problèmes, essayer de travailler les transformations, c'est la transformation de l'image de la communauté. Travailler là-dessus. La transformation de l'image de la communauté, c'est vraiment, c'est quelque chose pour nous autres. Il y a aussi, je vais directement impliquer surtout le jeune, nos enfants. Oui, on parle de jeunes. Aujourd'hui, je pense, on a les enfants qui ont 26 ans, 27 ans. Il faut penser à la relève Wana. Alors, comment penser à la relève Wana? Il y a les jeunes qui sont un peu éparpillés partout. Il y a l'exemple de Maison Congo où
créer des emplois pour ces jeunes-là, trouver les stages pour ce jeunes-là. Comment trouver les stages pour ce jeunes-là? La semaine passée, je suis allé dans des bureaux, j'ai rencontré les députés pour le problème de nos jeunes. Je vais aller dans le plan syndical pour trouver les stages de jeunes, pour qu'ils ne s'ennuient pas. Alors, on va essayer de trouver les stages pour les jeunes. Avec ces stages-là, ça va créer des emplois et puis les jeunes, ils vont avoir quelque chose pour le faire. Bon. J'ai déjà parlé pour les femmes et puis il y a aussi le problème, l'argent, comme je venais vous expliquer. Je maintiens toujours, hein, quand on dit, écoutez, la contribution de chacun. Oui, on va faire des fêtes. Oui, on va organiser les barbecues. Oui, c'est bien beau. On a déjà organisé des barbecues ici, nous autres. Mais la conscience de chacun, si on veut enflouer la caisse, personnellement, avec l'assurance de monsieur qui venait nous dire présentement, Boulaboula, il nous a aidés, on a l'assurance, avec ça, on pourrait $1, je pense, c'est pas beaucoup, on dépense l'argent. Il faut nous-mêmes qu'on commence. Je ne demande pas l'argent, mais si on veut qu'on avance, mais avec les $1, on pouvait faire quelque chose pour la communauté. Ça prend de l'argent pour que la communauté marche. Concernant le statut, où il y a des problèmes, des petits problèmes là, ça là, je vous ai répété, on va essayer de parler là-dessus, la Katiwana. Alors, c'est trouver d'abord les solutions, l'image, et puis on avance, faire des contacts côté fédéral et côté provincial. Alors, tout ça, l'image de la communauté, ça va revenir, et puis notre communauté, ça va revenir comme avant. C'est ça que je veux dire. Je parle de l'intérêt. Je parle de l'intérêt et je reviens encore sur l'intérêt. Vous n'allez jamais demander à quelqu'un de faire quelque chose pour vous s'il ne trouve pas son intérêt là-dedans. S'il ne trouve pas son intérêt, il ne viendra pas. Le jeune, voilà ce que moi je proposais. Je parlais avec King qui est dans le domaine du sport, du football. Et nous voulons redynamiser le football comme autrefois dans la communauté. Nous voulons même reprendre la ligue. La ligue, c'est les Congolais qui ont commencé cette affaire de football, mais aujourd'hui la ligue est entre les mains d'un étranger. Mais nous allons créer, et je parlais avec King qui s'y connaît mieux, et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que si je suis élu, King viendra toujours au comité directeur élargi. Parce que il va beaucoup nous aider dans ces domaines-là. C'est un domaine où nous voulons travailler avec les jeunes pour qu'ils soient attirés. Or, le football, le sport, va beaucoup intéresser les jeunes. Et pour ce faire, nous allons proposer des équipements. Nous allons proposer des équipements avec l'argent que nous aurons amassé. Je vais vous dire comment est-ce qu'on va ramasser tout cet argent-là. Nous allons proposer des équipements à notre équipe de football. Et nous allons créer une ligue au niveau de Montréal pour que les jeunes puissent revenir d'abord, dans un premier temps, au niveau du sport. Quant aux autres domaines, parce que tous les jeunes, c'est vrai aussi, tous les jeunes ne s'intéressent pas au sport. Les autres jeunes qui s'intéressent à d'autres domaines de la vie, nous allons prendre des contacts. Moi, je n'ai pas encore pris des contacts avec un député ou un maire quelconque, non. Mais en ma qualité de président, j'aurai toute l'autorité de contacter les instances. Vous avez remarqué dans mon programme, je parle des instances municipales et provinciales. Mais pour y arriver, pour arriver à contacter ces gens, nous devons revêtir notre étoffe de chef quand même. Nous devons revêtir notre étoffe d'une communauté respectée. Et on doit avoir un bureau. C'est vrai que les statuts, c'est pour ça qu'on parle même des statuts que ça doit être révisé, les statuts parlent que le siège de la communauté se trouve au domicile du président. Quelle foutaise! Ça, c'est les statuts. Et quand tu dis ça, tu as envie de déchirer ça. Mais c'est les statuts, on respecte ça. On ne va pas les déchirer. Parce que c'est en vigueur. Mais
ça fait qu'on n'est pas respecté. Et vous allez me dire que ça, c'est réglementé par la loi sur les associations, qu'on ne peut pas changer ça. On peut le changer. On peut le changer parce que ça fera notre fierté. Avec le peu d'argent que nous avons, et pour cela, j'ai contacté des personnes qui sont en contact avec des propriétaires pour que nous puissions avoir un bureau dès qu'on sera installé, dès qu'on sera élu. On ait un bureau. Peu importe la grandeur du bureau, peut-être que ça ne sera pas une grande salle avec une grande salle communautaire, mais si ça peut accueillir ne fût-ce que 10 personnes qui peuvent se réunir en comité directeur, c'est déjà un début. C'est déjà un bon début. Et je voudrais que ce bureau-là soit sur une artère principale de la ville de Montréal. Parce que je veux que notre drapeau puisse flotter encore sur une des rues principales de Montréal. Qu'on voit que les Congolais sont ici. Et cette affaire du drapeau, cette affaire du bureau, sera le centre de notre réunification en tant que peuple. Ça sera une façon au peuple congolais habitant la grande région de Montréal de s'identifier encore au pays. Aujourd'hui, nous avons perdu notre identité, nous avons perdu notre fierté. Et je connais beaucoup de compatriotes qui ne se présentent plus comme Congolais, se présentent comme Africains. Parce que tout simplement, nous n'avons plus cette fierté-là. Et c'est pour cela aujourd'hui, on est, pour ne pas parler de l'international, de la politique internationale, parce qu'on est concerné par la politique de notre communauté congolaise. C'est pour ça qu'on est battu par-ci, par-là. Les Congo, pour ne pas susciter la haine, mais c'est la vérité de notre peuple, les Congo-Brazza se moquent de nous, les Rwandais se moquent de nous, parce que nous, dans les petites structures, nous ne savons pas nous valoriser. Et ça, on l'appelle le vouloir vivre collectif. Le sentiment d'appartenance. Quand on parle de membership, ce sentiment d'appartenance, d'adhésion à une communauté, ça réveille les gens, ça pousse les gens de venir quelque part où ils se sentent congolais plus qu'ailleurs. Et après avoir fait ces choses-là, le bureau, avoir attiré nos jeunes et pris contact avec les instances municipales et provinciales pour voir quel programme nous pouvons faire ensemble avec eux pour nos jeunes, de sorte que nos jeunes qui sont facilement attirés par des décrochages scolaires soient plutôt intéressés par des activités que nous allons mener, des connivences avec les instances provinciales et les instances municipales. Je voudrais vous parler aussi de notre identité, parce que dans mon programme, j'ai dit que notre blason a été quand même terni. Et ça, nous le savons, il n'y a même pas à le répéter. Mais nous pouvons redorer. C'est pour ça que mon slogan de campagne a été « Debout Congolais, c'est encore possible ». Tout est possible, ça dépend de nous. Nous avons pris l'initiative de créer un journal. Nous savons c'est quoi ce qu'un journal peut apporter dans une communauté. Dans les autres fois, quand les Congolais cherchaient leur identité, que ce soit au pays ou ailleurs, ils ont amené des journaux comme le Réveil du peuple congolais qui a fait que nos aspirations les plus profondes en tant que peuple dans la communauté doivent être exposées dans ces journaux-là. Et nous avons le droit d'aller chercher des subventions par rapport à ça auprès du ministère de la Culture. Si les années passées, on nous a refusé ces subventions-là, et je le sais, c'est parce qu'il n'y avait pas quelque chose de structuré. Le ministre a dit clairement que je veux que vous ayez quelque chose parce que je dois justifier ça. Et si on peut nous donner 20 000 $, ça c'est entre nous, on n'est pas obligé de consommer ce budget de 20 000 $ dans le journal. Nous avons des articles qui concernent personnellement le Congo. Vous savez que tous les médias du monde nous sont fermés. Nous n'allons pas faire la politique. Je suis contre la politique du Congo ici dans la communauté congolaise. Et je martèle là-dessus, si je suis élu président, la première personne de mon comité que je trouverai dans un parti politique du Congo qui œuvre ici, il va partir de mon comité. Et je vais présenter les cas directement dans l'Assemblée. Je vais convoquer une assemblée extraordinaire tout de suite dans les semaines qui suivent pour que cette personne-là parte du comité. Parce que nous ne voulons pas des politiciens. Les Congolais sont déjà assez divisés. Vous pensez que même si le PPRD est minoritaire dans ces pays, vous pensez qu'il n'y a pas de Congolais du PPRD dans ces pays? Il y en aura. Il y en a. Même si c'est cash. Il y en a. Vous pensez qu'il n'y a pas de Congolais de l'UNC ici? Il y en a.
Vous pensez qu'il n'y a pas de Congolais de l'UDPS? Il y en a. Et si toi tu te présentes par rapport à un parti politique, tu veux diviser les Congolais par rapport à ça, moi je vais me mettre au-dessus. Je ne serai ni au centre, ni à gauche, ni à droite. Ok, merci. Voilà, pour le financement, vous avez mon programme, je parle de financement suffisamment dans mon programme. Nous aurons de l'argent et cela, c'est possible de le faire. Chacun de vous, Bolobio, Bozalaki Nango, Bandekopé, Bakandidat, Bayoki, Nakanisi, Tango Barozon Anandako, pour réfléchir encore. Bamarabout. Ok, l'un et l'autre les mais Bandeko, candidat, Nakanisi Boyoki, souci, il y a échantillon Oyo et Awa. Maman Balobi, Baleki Balobi, Bakulutu Balobi, etc. Nyonso. Vous avez na matoi, vous avez na makanisi, vous avez vivre parmi les Congolais. Oyo akoleka, ezala Mira, ezala Guillaume, na kanisi population mobimati espoir que cette fois-ci en tout cas, tout le monde maraz mewana o esali que tout comme présenté comme africain ou le tout présenté comme Congolais. Alors chers amis, je pense que ce qui me concerne, la tâche qui m'a été confiée a été accomplie. Dans l'espoir que vous vous êtes fait une idée sur les compétences de l'un ou l'autre candidat qui vous aura convaincu sur ses capacités à bien médiatiser la COCOM, à rentabiliser le rendement de ses différents organes statutaires, à réorganiser, à réactualiser les textes des statuts, j'allais dire, à trouver la bonne thérapeutique pour réussir la réconciliation au sein de notre communauté, et que grâce à leurs projets à court, moyen et long terme, la COCOM sera mise au même diapason que les autres communautés dont nous envions les succès, comme j'ai cité ici, les Haïtiens qui viennent de bénéficier d'une grosse subvention pour qu'ils puissent avoir un bâtiment comme celui-ci et puis mettre le drapeau. En tout cas, merci à vous tous pour vous être dérangés. C'est un samedi et je pense que tout le monde a été satisfait. Je sais que la satisfaction n'est pas totale, hein? Ça je le sais, je vois déjà des gens bronchés, mais attendons les élections. Attendons les élections et qu'il y aura des assemblées générales au cours desquelles nous pourrons en dire encore plus. Alors je vous remercie et je remets la parole au président, c'est lui qui nous a invités ici. C'est lui qui a regardé les dossiers des candidats. Donc, chef. Donc, j'espère que tout le monde a trouvé son compte, du moins. Je tiens à remercier la bibliothèque de Frontenac qui nous a prêté cette salle gratuitement. Donc, vraiment un grand merci à la bibliothèque. Je tiens aussi à remercier les candidats pour s'être prêtés à cette joute. Ce n'est pas facile. Vous avez vu, tout le monde a des questions, tout le monde a des bombardements à faire et eux doivent les subir. Donc merci pour cette joute. Ça a été respectueux et vraiment nous espérons que votre programme a rejoint votre électorat et peut-être au courant de la semaine qui reste ici, vous allez peut-être multiplier vos interventions dans les médias ou quoi que ce soit pour continuer à publiciser ceci. Est-ce que vous pouvez juste expliquer à nos spectateurs qui nous suivent actuellement et l'on est par rapport à votre t-shirt au second rôle exactement votre question se permet de gagner Evelyne Congo. Vote, ça concerne vote, il y a la communauté congolaise de Montréal. Donc, tout ça, membres surtout de la communauté congolaise à Montréal. Donc, le 26, on a un grand événement. Venez voter pour l'avancement de notre communauté. Nous devons aller en avant, faire de grands pas. Il y a de bonnes idées. En tout cas, c'était vraiment un débat intéressant aujourd'hui.
je vous conjure encore nombreux, venez pour le 26 parce qu'une date qu'on va avoir une vraie élection le 26 octobre 2014. Donc ça sera la date, le lieu sera déterminé. Mais je vous invite, venez nombreux pour voter. Alors je suis avec Rachel Dan. Chose à ajouter. Le 26. Oh, makambo, il y a église, l'église sera tous les dimanches, mais le 26 pour rater. Pour rater en voter. Parce qu'on remet la communauté sur les rails. Là, il faut ça là. Est-ce que c'est la carte il y a membre 10 $ à Pamba. 10 $ il y a Pamba. C'est un mètre. Au sommet il y a 12 $, 13 $. Au but ici, et là, mais il y a qu'un dimanche. Tozo voté, nouveau président, nouvelle équipe. Ah, Hubert. Non, mais maman va le bien montrer clairement. Oui, maman va le dire. Mais apparemment, avant, pour être membre de la communauté congolaise, il a droit à $30. $30 pour ma membre pendant un an. Alors, Bino Botier, $10, nous devons savoir pourquoi $10. Est-ce que $10 et qu'on permettre que Makamutu ait besoin d'un niveau financier dans la région? Justement, parce que faut autant la Bafambo, il fallait moins souplesse par rapport à ça. Effectivement, bien sûr, il fallait autant la $30, peut-être même plus, mais dès total qui vient pour la reprise, c'est d'abord accès à la mutuelle facilitant. Et c'est le mot simple, intérêt à la mutuelle. $10 à part, $10 pour permettre effectivement de bénéficier de ça. Mais on peut la salle, on peut des choses comme ça. Tout ça, c'est un bon. On a $10 et on peut accès à voter. En même temps, vous avez une carte permanente, il y a membre, carte WANA, et vous avez la photo, vous avez l'information, vous avez informatisé, vous avez la communauté, pour le sens que vous avez membre reconnu à la communauté. Donc, vous avez carte, non seulement pour la voter, mais vous avez la membre reconnu et régulier, il y a la communauté congolaise. C'est vraiment ça. Donc, il y a une semaine, quand toujours les amis, chance les amis, recontacter profil par exemple, recontacter là, recontacter ma candidat ou sinon président commission électorale, ma carte des apports. Merci beaucoup, mais étant que secrétaire de la commission électorale, il y a encore Botier, $100 seulement il y a frais pour monter pour des candidatures en tant que président. Parce qu'on a remarqué que na niveau à finance, moyen que Botier est toujours réduit à 25%, 30%, je peux dire 100% par rapport. Il y a des il faut dans la prison, il faut $300 et d'autres membres de la communauté, ils ont $150, mais vous allez réduire le montant à 25%. Est-ce que vous êtes sûr que le montant que au Bino Botier et que ça là vraiment que Makambo ait fonctionné, tout ça là on a raison, nous devons vraiment savoir. Merci de vous la main. Il ne faut pas qu'on vous s'élève, mais d'abord c'est $300 quelque part, on a évité quoi, surtout donc on a tout à l'heure entre autres la raison mais raison les équipes comme raison principale que nous devons $300 pour postuler dans le poste de présidence ou sinon ce qui $200 on a réduit le montant à $100 pour la facile pour nous à postuler. Pour l'instant, c'est mais ils ont sauté d'abord il y a l'élection et ça va bien. Ils ont 5 ans, ils ont touché par mon temps, bon, ils ont tiré le côté de la communauté d'équipe, le comité aux ala éli et pour s'occuper d'un mot. On va par la suite, ceux qui vont majorer carte Wana, ceux qui vont majorer pardon, puis à carte d'exaspect, de la sorte, on majorer un peu plus ou sinon on va regarder un montant. Mais par contre, tu décides qu'effectivement qu'ils allaient plus bas par rapport à un montant qui décidé avant. Merci beaucoup, secrétaire Hubert. Nous sommes très contents par rapport il y a programme, il y a commission électorale parce qu'on a constaté que Maramuto est allé vraiment quitter Baza pour intéresser plus dans Mbongo réduire Maramuto et Mbongo pour permettre à tous les membres de la communauté. Donc l'objectif est allé vraiment que la communauté est vraiment auprès il y a des membres dans la unie. Donc on va s'intéresser dans Mbongo. Quelle est cette impression? Est-ce que le travail on est béni? Ça dit travail mon frère malade. On doit vivre les conditions bon ndenge ezali okoyo pesa ba monta moko boité ou botiale mususu équilibre na ndako il faut ça conscient lo ni notre sala
soki osali eloko ndenge basali okoki te nde babengi bato ebele est-ce que eza mabe obe malamu eza malamu il faut korespecte d'abord korespecte non bamembre ya communauté tuna baprix moko te 300 ou écart ya membre te kona 30 $. C'est déjà beaucoup. 10 $. Montez vous avez commencé à 10 $. Et vous allez être. C'est ça, et donc, même, ma salle, vous savez, vraiment bon. Et là, vous avez un changement. Ça, un changement, il y a un changement, et ça va acte. Et là, on va avoir le 26. Le 26 octobre. Et comme dans le moment où vous niveau azalaka ntango ya zai kongo bengaki moto azotala azobanga ezairwa tozongi siko na ntango ya limono ebeni eza bakontir te ntango yango yango oyo akoya kofote te oregrete po eza neti oboyi mboka na yo oregrete ifo boya le 26 motutu aya kofote eza eloko na tolobaka mboka kongo eza ya koso mais Président Mathieu dit que par rapport à un grand travail apprécié, n'a part il y a la commission électorale, il y a COCOM, où ils ont travaillé actuellement parce que c'est l'organe où ils ont ça là. D'abord, on a constaté qu'il va réduire la montagne surtout où il va négocier la patrouille en manque même la candidat va réduire encore à 25%. Moins de 30%, je peux dire. Alors, Bino est-ce que ça idée à bien ou ça idée à ma baie? Est-ce que Bambongo va sengi vraiment on a besoin au bazar pour ça vraiment pour réaliser ce que par rapport à ma campagne bazar pour l'élection. Ok, premièrement on remercie Bango parce que personnellement ils ont vraiment commission électorale où va travailler n'engagement de définition sérieuse dans la commission électorale libre et indépendante. Donc va dépendre de mon côté. Va s'associer à la candidat, vraiment donc ça du travail colossal, très net. Un coup de chapeau par rapport à la commission de Kabobaoté qui représente l'Assemblée à mois de mai. Et puis par rapport à montant à $10, $10 ils allaient pour nous permettre de Moutoutou, dans Congolais, surtout à Montréal métropolitain, donc Montréal et les environs, à se déplacer pour nous voter. Donc pour nous faire valoir droit naïf. Donc $10 ils allaient juste simplement pour nous aller comme électeurs pour voter. Et puis montant on va normalement $30 pour être membre effectif. Alors pour remettre $30 d'un coup juste pour nous voter et sous la rane à 4 000. Donc ça veut dire que mon Rosso Mbappé va voir naïf après le $30 ce qui vient de se passer là. Il y a beaucoup de calamité. Donc Moutou chaque personne on est 10 pour ça 300 et puis pour faire venir 100 personnes à voter. Donc nous avons alors que $10 doit permettre à Congolais trois responsables de Yémoro à foutre $10 avec un valoir droit naïf. Donc avec un valoir droit naïf. Je pense bien que oui, ils ont bien fait pour attirer les mondes. Et puis nous avons toujours un message dans la communauté parce que aux heures du matin. Sur Facebook, il y a des gens qui disent des bêtises sur Facebook. Il y a des gens qui critiquent, parce qu'on mener plus négatif que positif. Donc il faut que l'Assemblée générale, il faut que la réunion il y a la commission électorale, débat des chefs. Ça va très bien. Mais il paraît que depuis la communauté Mamouibanda, débat avant l'élection, et ça l'a raté, on a constaté vraiment que le changement est cette année-ci. Par rapport à une nouvelle équipe de la commission électorale, tout ça au robinet. Et ça livre vraiment très bien. Là, on s'est déplacé. On a évité que Mouta vienne en Dakou, on a laissé la valeur pour venir en Dakou. Non. On a valeur de mon angaï. Si on s'est déplacé, on a pris un débat chef parce que pour les banques, on vote nani. Donc, Yango, c'est très bien. Pour féliciter Bango, pour remercier Bango Moussala Bassali. En tout cas, l'équipe de la commission électorale, un grand chapeau de ma part. Pour la première fois en Amérique du Nord, un concert gospel unité en Jésus-Christ.
samedi 8 novembre 2014 à Montréal, 15 novembre 2014 à Toronto et le samedi 22 novembre 2014 à Washington. De 17h à 21h. Admission $20 pré-vente et $25 à la porte. Contactez-nous au 514 449 1837 ou au 514 932 1327 avec des artistes chrétiens de partout dans le monde. Olivier Calabas de Paris. Joseph Matondo de l'Allemagne, Engel Izikaï de Londres, Steve Mwanza de Charlotte, Carole Louzoli de Montréal, Amélie Ilonga de Montréal et Isha Cavans de Toronto. Venez en grand nombre participer à cet événement qui va soutenir les orphelins de la RDC. Vous avez droit de savoir. www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV.